Dans quel monde on est? Et Mmh. on va nous raconter des bobards et nous, on va faire les bonnets en disant: «Oui, Buana, tu as raison. Ou ce que tu nous proposes, c'est bien, c'est formidable, c'est extraordinaire». Mais à quel moment les occidentaux, qui sont des guerriers par nature, vont se dire: «Mais ces gens-là sont respectables, on va les respecter». Eh bien, il faut déconstruire les Mmh. mécanismes à partir desquels on nous a rendus imbéciles, couillons, crétins devant ça. Parce que personne ne nous respectera tant que nous serons comme nous serons, tant que nous ferons ce que nous ferons. Et ça, pour les gens qui croient qu'il faut ramener un blanc pour avoir de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nos parents qui nous disent: «Faut pas nous ramener de noirs», qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment nous avons pété un câble et sommes-nous allés dans ça? Parce que ne croyez pas que vous n'entendez ça qu'en Afrique. Chez nous aussi, toutes nos mamans nous ont dit: «Pas mener un vieux nègre en vrai». Ça Mmh. veut dire: «N'emmène pas de vieux nègre à la Ah, maison. c'est Prends terrible, un blanc, c'est prends un terrible, mulâtre, prends un c'est terrible. civilisé». Ouais. Mais on va où avec ça? Qu'est-ce que cela a comme répercussion sur la fabrication du groupe, Du la mental, ouais, mutualisation, c'est vrai, la co le consensus, qui fait qu'on a une vision commune c'est et vrai. qu'on partage un imaginaire commun, collectif. C'est ça qui fait les occidentaux sont construits à partir d'un imaginaire collectif. Bienvenue à tous, on est à l'événement Kamali Sanga, c'est un plaisir d'être ici. Donc on est avec Juliette Smeralda, donc on va lui poser quelques questions pour comprendre ce qu'elle représente pour la culture, parce que c'est vraiment une sommité, à mon sens, de nos cultures, de nos identités dans son domaine. Comment tu vas, Juliette? Ah, merci beaucoup. Ça me touche d'être présentée de cette façon-là, mais bon, on n'a pas fini, on est au début des efforts qu'on doit faire. Donc je suis très contente d'avoir, été choisie pour l'événement Kamali Sanguin et puis avec un collègue, très précieux, hein, qui s'appelle Noël, Barclay, Mmh, et on verra. On se promet d'échanger beaucoup et d'apporter des choses, très nouvelles aussi, hein, sur les neurosciences et sciences humaines en tout cas, parce que nous avons à redéfinir un paradigme, vraiment. pour parler de nos problématiques. Je pense que on a été enrôlés dans des choses, qui sont définies par d'autres pour nous et on reprend ces vocabulaires et ces concepts et à force de recherche, je me rends compte il faut pas qu'on continue de parler de nous avec ces concepts-là parce que ça nous en au contraire, on nous entortille le cerveau et nous permet pas de voir clair dans ce qu'on est. Pause. Oh là 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 là. Avant de continuer la vidéo, prenez juste 2 secondes pour vous abonner, liker et partager. C'est grâce à votre force et au soutien que vous donnez à Yamayele qu'on peut continuer à rencontrer et mettre en avant des personnes comme Juliette et encore beaucoup d'autres à venir. Cette rencontre a lieu dans le cadre de la conférence Kamali Sanga. Merci pour la force que vous donnez à la plateforme, c'est important. Je vous laisse reprendre la vidéo. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et c'est vraiment la base de mon travail et de ma vocation Oui. dans ce que je fais et tu m'as beaucoup inspiré Ah oui, avec, ce que merci. tu fais, avec les livres que tu écris et je voulais savoir, dans un premier temps, avant de rentrer dans le deep, parce que tu es déjà en train de partir dans le deep, on va y arriver. Comment dire ça? À quel moment tu as compris qu'on nous mentait sur la façon dont on était représenté et dans la manière dont on devait véritablement être en tant que noir, tout simplement? Ben, moi, je viens d'une colonie et Mmh. qui n'a pas cessé d'être une colonie et j'ai toujours été une enfant, depuis mon plus jeune âge, qui a observé, parce que j'étais dans une colonie où on avait mis ensemble, des gens, des pauvres, des malheureux qui venaient de partout avec des colons, qui se comportaient en grands seigneurs et je voyais que les petits étaient saignés et j'entendais. Peut-être, j'avais pas encore le vocabulaire, mais je comprenais à mesure que j'avançais dans la compréhension de mon monde, parce que j'avoue que, c'est la préoccupation que j'ai eue dès que j'ai commencé à comprendre, à lire et cetera, qui nous sommes. Parce que rien ne nous est donné, dans ce monde-là et puis c'est vraiment, du mépris, de la méchanceté, des jugements à l'emporte-pièce. Je me dis: «Mais on peut pas être avec un peuple en plus dont on tire sa richesse, venir se comporter en grand seigneur et n'avoir que l'arrogance et le je sais pas, quelque chose de très, pour moi violent».
symboliquement, mais aussi physiquement. Et j'ai décidé que toutes les fois que j'aurais à faire des travaux à l'université, je choisirais mon peuple. Et c'est à force justement d'accumuler des petites monographies, des petites recherches. D'ailleurs, tout le travail sur les cheveux, l'esthétique, la peau, ça a commencé comme ça. Pourquoi moi qui ai une vision de personne engagée, je dis, mais comment mon peuple va se libérer de ça s'il ne comprend pas que d'être esclave de son corps et de son cheveu, qui ne sont responsables de rien du tout, de notre, et cetera, de notre domination, s'il ne se sort pas de ça, ben, on ne pourra jamais se mutualiser nos forces pour lutter, puisqu'on est prisonnier de questions qui sont totalement Quotidien, contingentes. ouais. Contingentes, Ouais. c'est quoi ça, des beaux cheveux, toute des inepties que j'ai interrogées dès le début, comme étant des inepties, parce que personne n'a choisi son cheveu, ni sa couleur, ni son... Et puis pourquoi la nature a décidé qu'il fallait ça et que des hommes, pour des raisons, voilà, qu'on connaît, viennent remettre tout ça et défaire les mondes, défaire les corps, les rendre esclaves du regard méchant. Tout ça, ça a été des petits questionnements que j'ai travaillé en monographie. Et maintenant, je travaille de manière plus globale parce que Mmh. j'ai compris que, en fait, c'est pour ça que le nouveau livre que j'ai sorti, c'est la fabrication de l'avatar noir aux origines de la négrophobie, parce que j'ai compris qu'il fallait qu'on arrête de se prendre par petits morceaux, Mmh. qu'il fallait qu'on comprenne que, en fait, ceux qui nous ont inventés, Mmh. fabriqués, n'avaient pas besoin de nous connaître. Et C'est c'est vrai. pour ça que nous sommes un avatar. Mais le fait qu'ils aient inventé un avatar pour faire croire ou dire ou décider qu'ils nous connaissaient et que c'était ces projections-là qui faisaient de nous, a des effets de réel. Ces effets réels et de réel, c'est que nous croyons être ce qu'ils disent que nous sommes. Et c'est tellement pernicieux, tellement que nous passons. Moi, je regarde, parfois, il y a des choses qui défilent, qui m'arrivent sur mon portable sans que j'ai choisi de les voir. Mais quand je les vois, il me semble que notre peuple consacre 80 à 90 de ses préoccupations sur des questions de racisme. Or, ça n'est pas ça notre problème. Et pourtant, c'est sur cette base-là qu'on nous gère et qu'on nous a appris à nous gérer. Donc, non seulement on perd du temps, on est dans des trucs qui sont accessoires. Le racisme, c'est le fondement de la civilisation occidentale. Et je ne vois pas, puisqu'elle existe depuis 2000 ans, ils se sont donné tous les moyens de construire des sociétés, une civilisation, une culture, pas une civilisation, une culture qui a pris toute la place en fait Mmh. et qui force tous les autres à vivre dans ce contexte. Donc je me dis, pourquoi on va se battre contre ça? Puisque c'est ça. Non, mais c'est leur maison. C'est vrai ça. C'est leur maison. Donc allons regarder. C'est pour ça que je dis va falloir qu'on se penche sérieusement sur quelles devraient être nos préoccupations, nos vraies. Alors, il y a la colonisation, mais ces problématiques sont détournées justement parce que nos gens ne regardent que le racisme et ils oublient de regarder la colonisation et ses effets dévastateurs chez nous. Et donc, du coup, on est à côté de la plaque parce qu'on nous dit de quoi il faut qu'on se préoccupe. Et se préoccuper du racisme qu'on confond avec la xénophobie et qui nous fait croire que être le racisme, c'est une émotion alors que le racisme est le fondement de la civilisation occidentale. Donc moi, je remets beaucoup de choses en question. Je délaisse un peu les monographies parce qu'à mon avis, on a assez d'exemples, on a assez compris et on passe trop de temps sur ces choses-là. Même la xénophobie. Nous, on ne pourra pas empêcher les autres de ne pas nous aimer parce que nous, on n'est pas dans ça. Ça, c'est le paradigme des autres. Et on n'a pas à s'aligner pour chercher le sens de ce qu'on est. Nous, on vient d'où, qui on est, de la culture multimillénaire de l'Afrique. Elle est où? Des choses que je découvre en faisant de la recherche extraordinaire qui enrichirait le monde au centuple par rapport à des petites choses qu'on voit, des petites explications, des choses rabougries. Je vois que l'Afrique a vu grand, qu'elle a une vision extraordinaire dont on pourrait s'inspirer
pour inventer un nouveau réel et sortir de l'étroitesse de l'espèce de petite cage dans laquelle on nous a enfermés. Et c'est ça que ma vision de chercheur a commencé à me faire me sentir à l'étroit dans ces problématiques. Je me suis dit, mais non, du tout, j'écris La fabrication de l'avatar noir pour dire qu'on est des zombies parce que ceux qui nous ont inventés n'ont pas besoin de nous connaître. Et ne pas avoir besoin de nous connaître, c'est nous dire qu'on n'est rien. On n'a rien apporté à la civilisation, on est contingent, voilà, on a besoin des autres pour exister. Et puis, oh, ça nous apprend nous-mêmes C'est à vrai. nous prendre comme des poids légers. Ouais. Et moi, plus j'avance dans la recherche, plus je vois que nous sommes des poids lourds. Et je veux que désormais, puisque on parle de renaissance, je veux qu'on aille dans cette dimension poids lourd qui est celle de l'Afrique et qui doit revenir à l'Afrique. Il faut qu'on cesse de s'éparpiller et puis d'être dans des pacotilles, des problématiques, des soucis de pacotille. Non, le racisme ne doit pas être notre problème. On le subit, on doit comprendre pourquoi, on doit comprendre de quoi il est fait. Mais ce n'est pas le racisme qui nous fait souffrir, c'est la xénophobie des Occidentaux contre notre peuple. C'est-à-dire toutes les méchancetés, tous les rejets, toutes les violences physiques et symboliques que nous subissons. Je ne sais pas si on a calculé toutes les minutes aux États-Unis, il y a un noir qui tombe. Et je vois que la France s'américanise allègrement, puisqu'elle a pris l'habitude aussi de décider, non seulement avec le machin, la flashball et je ne sais quoi là, mais elle s'est américanisée parce que c'est pas quoi faire de nous. Et nous sommes devenus aussi des blacks, n'est-ce pas? Donc on va américaniser la société française pour trouver une manière d'homogénéiser le racisme officiel occidental et dire, ben voilà, tous les Noirs sont pareils, alors que les Américains ont quand même quelques miles d'avance sur nous, parce qu'ils connaissent un peu plus leur histoire. Ils ont des universités pour apprendre leur histoire, pour s'enseigner, etc. Et nous, en France, on n'a rien. On est vraiment ce qu'on appelle dans notre langue des tébés, c'est-à-dire des idiots savants qui, voilà, armés, arc-boutés sur la culture de l'autre, on est persuadé qu'on sait, qu'on fait carrière et puis, faire carrière en rejetant tout ce qui est à nous et devenir des espèces de pâles copies grises, qui n'ont ni devant ni derrière, excusez-moi. Bon voilà, donc je suis sévère parce que on perd beaucoup de temps et ce temps-là, il est profitable à ceux qui ont décidé des formes de domination qu'ils doivent nous faire subir. Parce qu'il n'est pas question, puisque l'Occident n'a rien, aucune richesse, etc., même au niveau des valeurs. Et c'est l'Afrique qui continue, malgré son pillage, les misères qu'on lui fait, etc., qui continue à être une fournisseur de matières grises, de matières premières. Beaucoup d'inventions viennent d'Afrique. Et on ne le dit pas, mais les brevets sont établis en Europe, bien sûr, en Occident. Donc non, il y en a assez, quoi, il y en a assez. Il faut qu'on change notre façon de voir, parce qu'on on est vraiment captif de ce regard qui est vraiment préoccupé de nous détourner de nos vrais problèmes. C'est malicieux, ouais. Je te remercie sincèrement pour, tout ce que tu as énuméré, tout ce que tu as dit. Tu as dit beaucoup de choses et je me reconnais, véritablement dans ce que tu dis et Merci. tu es vraiment une source d'inspiration. Je te le redis encore une fois, c'est important. Il y a un point aussi que tu évoques dans tout ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'on cesse d'être captif de ce système-là. Ouais. Il faut qu'on s'en sorte pour redevenir qui on est quelque part. Ça me fait penser à une chose, assez intéressante. Il y a un film qui s'appelle Predator, je ne sais pas si tu connais? Mmh mh. C'est un film avec Schwarzenegger qui date de 1980 et puis ils l'ont fait jusqu'à 2025. Il y a plein Mmh. de subdivisions de ce film Mmh. et il y a pas longtemps, il y a le monstre, le Predator, il parle une langue. Ils ont inventé une langue, enfin l'auteur, le créateur du film, il Mmh. il fait des interviews à Mmh. tire-larigot pour expliquer qu'il a inventé cette langue, et il est très fier de cette langue. Il dit que voilà, il se promenait dans son jardin, il fait beaucoup d'interviews pour le dire et Mmh. dans cette langue, en fait, quand il parle, les monstres, les prédateurs en question, ils font avec leur langue un bruit. Ils font un bruit à chaque fois qu'ils C'est parlent. comme l'Afrique du Sud. Exactement, c'est pas comme l'Afrique du Sud, c'est Enfin, l'Afrique du Sud. c'est la langue, Exactement. voilà. Myriam Makeba, elle en a fait une chanson dans les années 60, ça date Oui, et oui. ça s'appelle, la chanson du clic.
Parce qu'en fait, le fait de C'est faire un clic clic, comme ça, oui, oui, c'est un clic, en fait. oui, oui, Et c'est une appropriation culturelle démesurée. à C'est 100. vraiment c'est tellement grave ce qu'il a fait de Mais dire comme que Avatar aussi. mais c'est Mais, oh! Mais on est ensemble! Avatar, non, mais c'est On est une ensemble honte, et du c'est coup, une il y honte. a beaucoup de noirs qui sont fiers de Predator et de la langue que le mec il a créée dans le film et moi quand je regarde ça, je Mais me dis: c'est de «Mais» l'appropriation culturelle, du vol exactement et du coup, et ils ne paient pas de droits d'auteur alors que nous, pour un oui, pour un non, on doit payer ceci, ce non, non. ma question elle est la suivante, c'est qu'est-ce que tu penses qu'on devrait moi j'ai mon idée là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire, enfin que chacun devrait faire à son échelle pour arrêter de se faire avoir comme ça, de se réapproprier nos cultures en fait? C'est exactement là où tu vas et est-ce que pour toi on devrait tous faire ça concrètement? Être vraiment fiers de qui on est et arrêter de sponsoriser les cultures des Mais autres sans oui, moi je ne sais pas si on a besoin d'apprendre à moi je sur le plan même de la un plan comparatif basique, mmh, je regarde ce que les autres ont apporté, ce qu'ils font, ce qu'ils ont et je regarde prenez la question de la mode. mmh, Quand vous regardez un défilé avec les les stylistes africains, mon Dieu, mais c'est tellement beau, les tissus, l'originalité, les mon Dieu, c'est moi-même, j'ai pas de place parce que mes sens, n'ont pas été cultivés assez pour absorber toute cette beauté. Mais je sens qu'il me manque des compétences pour dire ou faire aller quelque part ce sentiment que m'inspire cette extrême beauté, c'est ce génie, même au niveau des coiffures. Décider qu'on va enseigner l'ethnomathématique avec les coiffures, parce que la géométrie, parce que même les algorithmes, même tout ce qu'il y a. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on va mettre tout ça, parce on a fait décider de mettre tout ça sous cloche. Et, et ce qui est impressionnant, c'est que les Occidentaux nous ont révélés comme étant des sacs vides. Et puis nous, ce qu'on découvre à mesure qu'on avance, c'est que finalement, tout ce qu'ils nous ont appris à ne pas aimer, à négliger, soit qu'ils en font un commerce, c'est-à-dire toutes les coiffures, c'est réel. Mmh. toutes les jeux. Donc ils en font un commerce, mais qui leur rapporte, parce que l'industrie du cosmétique, du faux cheveux, de tout ça, c'est monstrueusement riche. Ouais, Donc nous, on a tout jeté à la poubelle. Tout ce qui est précieux, on a mis à la poubelle parce qu'on nous a dit: «Ouais, c'est» c'est pas bon pour nous, et ouais. puis à côté de ça, tout ce qui nous ont appris à ne pas voir, parce que finalement, on est dans quoi? Tout ce qui fait exactement la valeur de la civilisation africaine, on a laissé ça de côté. On veut plus le village, on veut plus aller au village, on veut plus marier les blédards, on veut plus tout ça. On veut aller dans les villes urbaines où il y a rien. Il y a que des copies mal adaptées d'ailleurs de civilisation occidentale, patati patata. Et puis quand on regarde, on se dit, mais finalement, ils sont en train de tout nous prendre, de tout ce qu'ils nous ont appris à ne pas voir. Ils les gardent. Et puis ils les prennent, ils se les approprient. Les grands couturiers ont copié des modèles, de tissus, de vêtements et la mode occidentale s'inspire de plus en plus de l'Afrique et des mannequins africains parce que noir is beautiful désormais. Bref, ils font de nos cultures, de notre civilisation, de tout ce qui nous revient de droit et que nous avons laissé de côté, en partie mis à la poubelle. Ils le récupèrent en passant derrière, tout en maintenant sur les avant-scènes le discours que le noir, c'est rien, n'a rien apporté à l'humanité, c'est un sac vide, une espèce de gros parasite qu'il faut entretenir. Et puis pendant ce temps, on ramasse, on s'approprie, appropriation culturelle. Comme nous, on n'a rien breveté, parce qu'on n'a même pas pensé que ça pouvait avoir de l'importance. Mais aujourd'hui, il y a quelques petits yeux qui regardent et qui disent, mais ça c'est à nous, mais c'est du vol. Allez faire des procès. La justice est blanche, le pouvoir est blanc, la société. Allez faire des procès de toutes les façons. Vous l'avez dans le baba parce que vous n'avez aucune instance qui vous protège. Donc l'appropriation culturelle, c'est voie ouverte sur, voilà, le même vol des recettes comme le franc CFA, qui vous permet de voler toutes les ressources sans payer, mais en vous en enrichissant, Mmh. puisque vous prenez tout et vous venez revendre après à l'Afrique, à prix d'or, ce que vous avez pris gratuitement. On est dans ça à tous les niveaux.
y compris de la nourriture. Aujourd'hui, je regarde sur Instagram, par exemple, tout ce qui est proposé dans les plats africains. Une nourriture, mais vraiment, toutes vos papilles, tous vos sens sont éveillés quand vous mangez la nourriture africaine. Donc, du coup, sur Instagram et tout ça, je regarde qui propose nos fruits. Je vois des mains blanches. Moi, j'ai rien contre les mains blanches, mais je me dis: «Mais c'est quoi ça? C'est pas de l'appropriation culturelle? C'est vous qui m'apprenez à faire un foufou ou bien un mafé ou bien et cetera, ou bien je ne sais quoi qui me dites que les escargots, c'est bon pour la beauté, pour le et cetera». C'est vous, vos mains blanches. Je n'ai rien contre elles, mais je veux savoir pourquoi ce sont elles qui se sont substituées aux mains africaines et je veux savoir où est l'Afrique dans tout ça, dans ce dépouillement à ciel ouvert, parce qu'il y a rien d'autre à dire. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi simple? Pourquoi c'est aussi facile? Ce sont les vraies questions à se poser. On a 2 ou 3 pays qui essaient de de garder, de reprendre ce qu'on continue à leur prendre, mais tous les autres, il y en a 54 quand même. 54 moins 3, ça fait 51. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. 51. Ils sont où? Ils font quoi? Ils disent quoi? Et cette sorte de déroulement, de développement de nous, qui fait que notre peuple est maintenu dans la précarité, dans la misère et qui va développer donc des espèces de vices, mais qui sont d'une laideur, d'une horreur. Il faut voir les vices que la corruption développe dans nos populations, Mmh. mais des choses inimaginables. Parce qu'on dit, comment c'est possible ça? Ou bien l'instrumentalisation des uns et des autres. Je dis des vices, c'est-à-dire une sorte de dévoiement des valeurs, de perte de repères, de manque de ci, de manque de ça. Même des gens qui se quand on dit se décaper, prendre un verre de bouteille, un tesson de bouteille, s'arracher la peau en disant: «Cette peau noire, noire là, j'en veux pas». Mais c'est quoi? Quelle folie nous habite? Mais c'est vrai que ça fait presque plus d'un millier d'années. J'ai dit 3000 ans de domination. On prendra la traite arabo-musulmane, mais bon, elle n'a pas eu les mêmes conséquences que la traite transatlantique. Mais il n'empêche que notre peuple est travaillé au corps, à l'âme, au mental, à tout, depuis très longtemps. D'ailleurs, dans une partie de la conférence de cet après-midi, que je voudrais aborder, c'est quoi? Cette démolition, mais littérale, de tout un peuple. Pourquoi? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi la haine? Et on me dit que c'est du racisme. C'est pas ça le racisme. Le racisme, c'est que ce qui vous a institué comme être supérieur et qui vous fait dire que vous avez le droit d'être au-dessus des autres, même sans ne rien avoir. Ni ressources, ni matières premières, ni rien. Vous avez eu le culot de nous dire que vous êtes au sommet de tous les astres et que c'est vous le supérieur. Et à côté de ça, vous faites une guerre, mais qui n'a pas de nom. Une guerre de démolition qui fait que nous, on n'a aucune protection contre ça. C'est là où j'en viens, c'est que, à mon sens, la manière de se protéger, c'est de lire des livres comme les tiens, qui parlent du cheveu crépus, qui parlent de la façon dont on doit se réapproprier qui on est, de faire ces recherches-là. Et il y a beaucoup qui sont dans cette volonté, en fait, d'aller plus loin, de se comprendre, de faire appel à nos identités, à qui on est. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, personne ne le fera pour nous. Je vais te donner l'exemple, moi, dans ma famille, j'ai des tantes qui ont des filles qui sont noires, pour le coup, et qui leur disent, tu peux pas sortir avec un noir. Oui, c'est ça. Mais elle lui dit ça vraiment totalement: «Faut que tu Oui, me ramènes un blanc parce que sinon» oui, alors qu'elle a 50 ans, tu vois? c'est ça. Ça veut dire qu'on participe aussi à ce jeu-là sans comprendre pourquoi. J'ai Voilà. des amis chez eux qui ont des portraits d'un Jésus blanc et quand je Mhm. demande à la fille de mon ami: «Mais pour toi, Dieu, il est quelle couleur?» Et sa fille, elle me dit: «Bah, Dieu, il est blanc». Elle me dit pas: «Dieu, il est blanc», elle dit: «Bah, Dieu, il est blanc, c'est évident». Donc du coup, se réapproprier ce type de choses-là, même au niveau de la symbolique, c'est important. Si on se rend pas compte de la violence aussi qu'on impose. Parce qu'à partir du moment où tu vois Dieu qui est blanc et tu te dis Dieu il est blanc et tu l'acceptes, comment après tu peux grandir avec ton enfant et lui faire aimer sa couleur? Mhm. C'est là aussi où c'est très Non, mais compliqué. Donc à mon sens, le combat, il est de oui. de déjà comprendre qui on est Le véritablement dominé en laissant participe à sa mmh, propre domination. Ça, c'est un phénomène qui est classique, mmh, mais justement, il participe à sa domination parce que en amont,
il y a tout un processus, Oui, on est d'accord là-dessus, oui. un mécanisme Il faut qui le lui comprendre pour fait le démonter. et puis qui cache. Par exemple, aujourd'hui, je vais parler de la socialisation. Oui. Cette socialisation qui formate, mais qui est invisibilisée. Mmh. Du coup, les gens ne voient pas qu'en fait, on leur apprend à penser comme ça. Exactement. Et donc, Le cette fait histoire d'étudier et de comprendre. oui, mais si c'est invisibilisé, on va dire: «Ah non, mais c'est normal, Mmh. c'est moi qui, c'est moi que, c'est nous qui faisons, qui ne» et cetera. Mais en réalité, les gens en viennent à penser comme cela parce qu'ils ont été amenés à À le penser, faire ouais, ouais, ouais. et que tout le processus de socialisation, c'est-à-dire de formatage, de formation Oui, même du cerveau de l'individu, eh bien, va le préparer à à accepter cette croire, réalité, ouais. à l'accepter, puis à croire que c'est lui qui l'a créé, en fait. C'est moi, du moment que je conçois que bah, c'est, voilà, cette chose-là m'arrive, Mmh. donc je suis la personne qui l'a inventé. Donc, on est dans des mécanismes qui sont d'un raffinement Ouais. et c'est pour cela que le mot guerre n'est pas trop fort. Ah non, non, il est exact enfin, il y a un film aussi qui parle de ça, qui s'appelle «Ils ont cloné Tyrone», qui est totalement dans la démarche de ce que tu dis. C'est que on vit dans un système qu'on trouve normal, la violence, le fait de se dire que, par exemple, tu vas écouter du jazz et ton ami noir, il va dire: «Mais tu écoutes du jazz, toi?» alors que le jazz, ça C'est c'est toi, nous, tu vois? Il va dire: c'est «Mais toi, ça, tu écoutes du rock» et même c'est quand tu vas ça. rentrer dans un club de jazz où tu es le seul noir et il y a que des blancs autour, on va te regarder bizarre alors qu'ils vont écouter du Nat King Cole et Nat King Cole, il est quelle couleur? Enfin, ça va très loin. Donc faut Non, mais la l'effacement de la couleur, pour tout ce qui est appropriation culturelle, on efface la couleur, ouais. on efface l'origine, on décide délibérément que ça nous appartient. Il est très difficile, Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. il est très difficile de dire, d'entendre aujourd'hui les gens dire, oui, ça, nous le devons à des Noirs, sauf des grands spécialistes. Il est très difficile d'accepter cette réalité, mais tout ce qui est, d'ailleurs, l'Égypte antique en est un bel exemple, tout ce qui est prestigieux, qui est invention extraordinaire et j'ai commis un ouvrage qui s'appelle «Cheveux d'appoint, perruque, tissage, rajout» et cetera, où je montre que c'est pas ça que les Égyptiens faisaient avec, de leurs cheveux, de leur spiritualité, mais je montre qu'ils sont à l'origine de l'invention d'énormément de choses Ouais, qui ont une importance incroyable dans la civilisation occidentale d'aujourd'hui c'est vrai. et pour ne pas accepter l'origine afro-africaine de cette civilisation, on invente qu'ils sont arabes parce que c'est quand même un peu difficile de dire qu'ils sont tout blancs. On on invite oui, mais Non, c'était le livre de Cheikh Anta Diop, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, ouais, absolument, ouais. mais Quand on va dans les pyramides, on peut mais pas dire qu'ils sont ouais, on nous fait visiter, cette histoire-là avec des films, je ne sais pas, le prince d'Égypte, Les Princes d'Égypte, ouais, la princesse, comment elle s'appelle là, l'autre femme, qui a joué, Cléopâtre. Cléopâtre et Mmh. tout ça et une fois que vous mettez une Cléopâtre noire, Ça crée le scandale. la société occidentale, part en vrille quoi. Elle est nerveuse, elle est crispée, elle est mal à l'aise, elle est malade parce que mais c'est quoi ces gens qui détournent l'histoire en fait? Mais ils nous volent parce que bon Ah, voilà. Donc on est dans ça tout le temps, mais c'est tellement, incroyable d'appréhender maintenant, l'histoire des cultures parce qu'il y a une civilisation. après c'est vrai que ça Il y a je suis une mmh, civilisation. Elle est noire, mmh, africaine et il y a des cultures. mmh. C'est très important qu'on dise ça, C'est même important, je comprends, je comprends. même quand je parle aux Indiens qui disent: «Oh, on a 5 000 ans». Mais vous avez 5 000 ans, On a c'est 300 quoi? 000 ans d'avance à un moment, Mais c'est quoi 5 000 ans dans par l'histoire rapport de à 300 000, l'humanité? ouais. Mmh. Donc la question c'est comment nous-mêmes alors il y a toujours dire: «Oui, les choses sont comme ça parce que nous, on ne s'appartient pas». Mmh mh. Nous appartenons toujours aux Occidentaux et aux autres. Parce que si vous regardez bien, le reste du monde est en train de copier la posture occidentale pour agir avec nous, interagir avec nous. Les Chinois, qui sont soi-disant les bienfaiteurs de l'Afrique aujourd'hui, j'ai entendu un Chinois chez nous en Martinique traiter quelqu'un de nègre de sa moi, je vous dis, pour moi, c'est le ciel qui nous tombait sur la tête. Mmh. Des petits Chinois qui viennent aussi jouer aux petits blancs en Martinique. Déjà, je dis, avec les petits blancs, on en a assez. Mais les petits Chinois et les autres encore, non, Mmh. ça suffit. Les petits Libanais, les petits, ça suffit, quoi. Eh bien, toute la littérature qui a servi de base, parce que les Chinois, ou les autres,
n'ont pas d'expérience de proximité, Mmh. de promiscuité avec les Noirs, sont les Mmh. Blancs. Donc comme ils ont beaucoup, beaucoup écrit et c'est ce que mes livres ou mes ouvrages révèlent, parce que je cite beaucoup, Mmh. eh bien, ce sont ces écrits-là qui inspirent ces peuples-là. Oui, à faire de même. Si ces Car structures, elles de sont ils n'ont pas une vision, oui, une qui leur viennent de nulle part, expérience oui, mmh. et donc Ils se ils n'ont pas réfèrent à ce qui d'expérience. Donc existe. ils se réfèrent à ce qu'ils Mmh. écrivent et quand vous regardez les préjugés, la façon de faire, vous voyez qu'ils font comme les occidentaux Mmh. avec nous. Donc maintenant, on a toute la planète sur le dos, hein. Faut faire attention parce que à quel moment on va décider de s'approprier et puis arrêter de recevoir les coups de pied des autres, aux fesses, parce que je vois c'est comme ça qu'on traite les Ivoiriens Mmh. aujourd'hui. On vient chez eux, on leur prend tout, mais après on leur botte les fesses et les policiers ivoiriens sont dans la protection de ceux qui ont botté les fesses à leur propre peuple. Non, moi je ne comprends pas. Je veux dire, il y a bien des dérives, il y a bien des choses, Mmh. mais vraiment nous, «intellectuels» entre guillemets, en tout cas qui comprenons, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il faut qu'on se secoue aussi. Bah, c'est vrai qu'après aussi en Afrique du Sud, il se passe aussi des choses terribles où en fait il y a des gens là-bas en Afrique du Sud, Un en village fait, blanc. ils chassent il y a des villages blancs, J'ai vu qu'en ce moment, ils sont en train avec des vrais fusils mais c'est de encore pire que ça en fait. Ils chassent, c'est des noirs qui chassent d'autres noirs parce qu'ils sont oui, africains c'est et du ça. coup, il se passe un peu ce qui se passait avec les Hutus et les Tutsis Oui, où en fait, même que exactement. tu sois congolais, mais que ton en fait Mais tu le t'es Gabon a chassé commencé et ça aussi, en ouais, c'est chassant tout c'est non, non, mais on est dans un schéma donc qui mmh, n'est pas, alors qu'avant, avant les frontières, hein, les gens se rencontraient ouais, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les migrations entre peuples, parce que les Européens crient, à l'invasion, ils sont vraiment terrorisés par tous ceux qui débarquent chez eux. Mais le gros des immigrations se déroule entre pays africains, c'est vrai. entre Mais Africains. j'ai une question, si ces structures, elles sont aussi profondes, elles sont aussi denses et importantes, qu'est-ce qui permet réellement, d'en sortir aujourd'hui? Je veux dire, concrètement, pas seulement théoriquement. Est-ce que tu aurais une idée là-dessus? On va s'en sortir. Mmh. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas laisser notre peuple comprendre ce qui se passe et le laisser dans cette gadoue-là. Surtout la corruption morale, Ouais. parce que tant que nous gardons alors les histoires de «il faut un blanc», d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans notre population. Combien de nos gens, s'allient aux dominants par le mariage, en faisant des enfants métis, qui disparaissent d'ailleurs de la circulation parce qu'ils se reblanchissent et cetera. Bon, tous ces enfants-là qu'on perd entre guillemets. On reste humain, bien entendu et tout le baratin qu'on nous sert, pour nous dire ceci, cela, bien sûr qu'on est humain, bien sûr. On va pas oublier. Nous, on ne s'est pas déclassés, ce sont les autres qui nous ont déclassés. Mais enfin, moi, je considère que vu la gravité de la situation et on a besoin d'une armée de chercheurs, mais on ne l'a pas parce qu'on ne peut pas les payer et que les gens qui travaillent, bénévolement comme moi, ne décident pas de sacrifier leur carrière. Pour eux, il faut faire carrière, quitte à vendre son pays, le futur de son groupe humain, de sa communauté, tout ça. Voilà, ça pèse pas lourd dans, la balance de: «Oui, ma carrière, ma visibilité». D'ailleurs, je me demande, il y a des tonnes d'universitaires en Europe, je me demande d'où ils sont. Dans aucun grand débat de cette société, je ne vois pas tous ces universitaires qui sont persuadés, qui font carrière et qui sont importants. Je ne les vois pas. Moi, je me demande pourquoi on ne les entend pas, puisqu'ils représentent la parole du Mmh. maître, ils véhiculent les idées du maître. Pourquoi ils sont planqués dans les universités? On ne les voit pas sur la scène publique, ne serait-ce que pour dire, oui, à la limite, de manière très officielle, j'ai fait le choix d'être, voilà, occidentalisée, de vulgariser la culture occidentale, mais voilà, ça porte des fruits, ou bien voilà, j'ai fait le choix. Mais non, on ne les voit pas. Donc pour moi, il est important que, bah, les pays qui commencent à le comprendre, je crois que le Burkina, commence à comprendre qu'il faut des Mmh. chercheurs, eh bien les pays qui commencent à le comprendre, comprennent que la recherche c'est le cœur de l'évolution des sociétés modernes et c'est pour ça que les occidentaux dévoient et d'ailleurs nos chercheurs, parce que nos chercheurs La fuite des cerveaux. sont chez eux Mmh. et dans tous les pays où il y en a, on en produit beaucoup, les occidentaux les prennent, les absorbent et les payent à prix d'or, pas les nôtres.
mais les autres sont payés à prix d'or pour faire marcher le moteur occidental. Maintenant, pourquoi nous, on n'a rien de ce genre, ces laboratoires et cette recherche consacrée qui fait que on aurait un projet? Est-ce qu'on en a un? Mmh. Parce qu'on ne fait pas de la recherche sans projet. Les Occidentaux en ont, Mmh. puisque toute leur vie, leur structure ont été organisées autour de ça. Mmh. Donc ils ont un projet. Donc si on veut faire exister des labos, etc., on a un projet de développement à plusieurs niveaux, économique, culturel. J'ai vu qu'il y a, comme au Burkina, journée des traditions, journée de tout ça. C'est important de mettre une armée de chercheurs pour comprendre c'était quoi nos traditions et nos langues et nos linguistes et tout ça. La langue qui est liée au mental, qui nous donne une vision du monde, etc. Un inconscient collectif qui nous fait adhérer de manière commune communautaire ou collective à une vision et dire oui, c'est là qu'on va. Ben, tout c'est en amont, tout ce qu'il faudrait faire pour décider de créer, de mettre en place des laboratoires de recherche, eh ben, ça manque encore chez nous, parce que il faut revenir, c'est l'un des thèmes que je travaille actuellement. Une colonie est-elle une société? Mmh. C'était ça notre statut. Revenir à la base et considérer la façon ou à partir de quoi nous avons été formés et comprendre que tout ce que nous sommes a été externalisé. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a jamais travaillé pour nous et tout ce que nous étions a été mis de côté, Mmh. mais bien pillé actuellement, comme on le voit. Mais tout cela, cette externalisation, nous a sortis de nous-mêmes, Mmh. nous a appris à mettre en place ce qui est hétéronome. Nos manuels scolaires, notre vision du monde, nos religions sont des décisions qui viennent de l'Occident. Mmh. Nos manuels scolaires, ce Ouais. qui formate le plus un peuple, Ça apprennent pas c'est et même au Congo, ça enfin les manuels scolaires, ils apprennent pas l'histoire du Congo, mais l'histoire de la France alors que c'est mais vous ouais, n'avez c'est rien dans les manuels scolaires. Nous, on a répété comme des jacots. Oui, nos ancêtres sont des Gaulois. Il y a encore des gens qui nous sortent des choses, des aberrations pareilles. mmh. Et quand vous dites au rectorat, par exemple, je prends le cas de la Martinique, ouais, on voudrait mettre dans notre culture les conditions, les contraintes, les Mmh. surveillances, les rejets de tous ceux qui sont Et un s'ils peu refusent, ouais, trop, c'est compliqué. c'est Mmh. refusé. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes totalement la propriété de, en tout cas, considérant Mmh. le cas français. Nous sommes totalement la propriété des Français. Et ce n'est pas l'assimilation seulement qui Mmh. fait ça, parce qu'ils ont mis en place le système qui fait. Pas l'assimilation, c'est véritablement une sorte d'habitus, comme Mmh. on parle d'habitus, c'est Oui. une manière d'avoir développé sa relation avec notre peuple et de considérer, comme on le fait avec l'Afrique, que le continent appartient aux Aux autres, Européens, aux je comprends. Occidentaux. Mmh. Qui va me dire que la façon qu'ils ont de se comporter n'est pas une façon de dire je suis la carte des sous-sols, c'est moi qui les ai. La carte de ceci, c'est moi qui les ai fait. Vos ressources, vos machins, les virus, les maladies, c'est nous qui les décidons. Nous vous rendons malade du sida, nous vous rendons malade du Covid. Nous pourrions soigner le palu, mais non, on ne va pas soigner le palu. On préfère vous laisser mourir du palu parce que vous n'êtes pas assez riche pour nous enrichir en achetant. Non, mais quand même, dans quel monde on est? Et Mmh. on va nous raconter des bobards et nous, on va faire les bonnets en disant oui, Boana, tu as raison, ou ce que tu nous proposes, c'est bien, c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais à quel moment les Occidentaux, qui sont des guerriers par nature, vont se dire mais ces gens-là sont respectables, on va les respecter? Eh bien, il faut déconstruire les Mmh. mécanismes à partir desquels on nous a rendus imbéciles, couillons, crétins devant ça. Parce que personne ne nous respectera tant que nous serons comme nous serons, tant que nous ferons ce que nous ferons. Et ça, pour les gens qui croient qu'il faut ramener un blanc pour avoir de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nos parents qui nous disent qu'il ne faut pas ramener de noir, qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment nous avons pété un câble et sommes-nous allés dans ça? Parce que ne croyez pas que vous n'entendez ça qu'en Afrique. Chez nous aussi, toutes nos mamans nous ont dit pas mener un vieux nègre en vrai. Ça veut Mmh. dire n'emmène pas de vieux nègre à la maison. C'est terrible, Prends un blanc, c'est prends un terrible, mulâtre, prends un c'est terrible. civilisé. Ouais. Mais on va où avec ça? Qu'est-ce que cela a comme répercussion?
sur la fabrication du groupe, Du la mental, ouais, mutualisation, c'est vrai, le consensus qui fait qu'on a une vision commune c'est et vrai. qu'on partage un imaginaire commun, collectif. C'est ça qui fait. Les Occidentaux sont construits à partir d'un imaginaire collectif. Regardez Bakayoko, Mmh. comme il en prend plein la gueule. Tout Ouais, d'un coup, on a dit oui, ce sont les élites qui sont responsables, qui sont racistes, pas le peuple. Mais tout le peuple est debout pour dire on ne veut pas d'un qui ne... Non, mais c'est quoi cette histoire? C'est de la mmh. folie. Après, c'est vrai que par rapport à Bakayoko, il y a beaucoup de gens qui se sont ulcérés de ce qu'il faisait. Mais là où je trouve aussi que les choses, elles avancent Il fait dans une quoi? manière, non, il a rien fait de spécifique, il a juste été maire, en fait, comme plein d'autres. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont ulcérés, enfin, à la télévision, qui l'ont insulté, et cetera. Mais ce qui s'est passé derrière, quand il a appelé à la marche, il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui se sont levées pour le porter, toutes couleurs confondues, pour dire qu'il Mais ne faut pas laisser ça. Et mais donc c'est là aussi absolument. qu'il y a un contre-pouvoir qui se crée, qui montre que, ben, tout ce qu'on fait, cette conférence, tous les gens qui se déplacent, tous les gens qui viennent, ça montre qu'il y a quand même un consensus collectif pour dire: «On peut plus continuer de se mentir. Chacun a le droit d'avoir son identité et d'exister en tant que tel». Mais en tout cas, c'était un échange vraiment, on va se revoir, on est obligé parce que là, on a commencé à être pris par le temps, mais j'ai Ah, beaucoup vous êtes aimé préparé l'énergie que tout. tu as, ouais, Mmh. parce que ça va démarrer dans peu de temps. D'accord. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cet échange, c'était très vivant, je me suis beaucoup reconnu dans beaucoup de choses de ce que tu as énoncé et je pense que chacun doit vraiment accepter qu'on a le droit d'avoir notre identité et qu'on doit arrêter de se minimiser. C'est vraiment des choses terribles qu'une mère, noire refuse à sa fille noire de sortir avec, un homme noir parce qu'on n'est pas bon, ça on se rend pas compte des dégâts qu'on crée dans l'esprit, des jeunes Mais en tant c'est que tels. aussi tout le narratif qui s'est développé autour de la femme noire et qui fait que Aussi, ouais. l'homme noir décide qu'elle n'est pas bien, pas assez Mmh. belle, elle est Ça va agressive, dans les 2 sens, elle en est fait. Ouais, matérialiste. ouais, On est dans des choses effrayantes, c'est vrai. effrayantes. En tout cas, je Quand on, confirme. non, parce qu'aucun peuple Ne fais ça. aucun Ouais. peuple ne vit ça et Non, je suis d'accord, je suis d'accord. si on comprend bien, l'impact que ça a sur Sur nous, l'estime, ouais, c'est puisque terrible. aujourd'hui on veut parler d'estime De et nous-mêmes, oui. de confiance, Mmh. mais Ça brise intérieurement. il faut comprendre qu'on est une construction, une fabrication Mmh. zombifiée encore, même si effectivement ici et là, il y a des remous qu'on essaie de voilà, on comprend qu'il faut sortir de ça. En tout cas, on sortira de ça, j'en suis convaincu. Je te remercie Oui, beaucoup, merci Juliette. beaucoup. Ça fait un plaisir. Moi aussi, merci, hein. Au revoir. Au revoir. Dirais que oui, bon, parce que peut-être que c'est la solidarité de la peau, mais on a bien vu que tous les Noirs ne se vivent pas de la même façon. J'ai vu un petit épisode là, il n'y a pas longtemps, une petite fille qui est bien noire, à qui on demande est-ce qu'elle est noire, elle dit que non. Et on dit, et puis elle monte ses mains, je pense qu'elle les a blanchies d'ailleurs, elle monte ses mains pour dire, regardez, je suis pas noire. Non, mais je vous parle d'un drame. Si être noir, c'est avoir une couleur de peau uniquement, eh bien, on est dans de beaux draps. Parce que ça signifie que vous n'avez pas pris la mesure de la civilisation que vous portez, de la vision du monde que vous portez qui est différente de celle des autres, et des misères que ce monde-là, à présent, vous fait vivre. Donc, nous avons à construire, à déconstruire tout ce qui a été construit et surtout à arrêter de nous essentialiser, c'est-à-dire de dire que nous serions que de l'extériorité, parce que c'est ce que les autres veulent.